Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Eh bien, bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le remontage de la Morgane. Aujourd'hui, on va attaquer toute la partie système de frein, hein. On a vu dans la vidéo précédente que vous devez voir apparaître ici qu'on a refait toute la partie sur le pont arrière et maintenant on va passer tout ce qui est le circuit dans lequel le liquide de frein passe. Voilà, écoutez, sans plus tarder, on attaque directement, hein. Alors, derrière le pédalier, on a le système des mètres cylindres qui vient se fixer. Donc là, à nouveau, hein, le châssis n'est pas percé d'origine. Donc dans ces cas-là, on vient sur l'ancien châssis. Sur l'ancien châssis, comme ça, on se fait un petit template en mode papier ou en mode carton, peu importe, qui nous permet de repositionner en tout cas les différents trous. Et vous voyez, simplement avec la crasse des doigts, on arrive à refaire l'emplacement des trous sans problème. Ce qui me permet après, moi ici, de repercer le nouveau châssis et d'avoir les éléments en face. Donc là, on voit bien que les pédales vont arriver pile en face des trous. Voilà, au moment où on doit le voir à peu près ici. Ça rentre bien dedans. Et alors derrière, on va avoir ce petit support qui vient se mettre comme ça et pour lequel on va ensuite fixer les mètres cylindres dedans. Pour les mètres cylindres, on a acheté un petit kit de réparation qui nous permet de faire toutes les réparations nous-mêmes. Et généralement, ces kits, c'est quoi? C'est l'ensemble des caoutchoucs et on va dire toutes les pièces d'usure qu'il faut changer et qui sont généralement morts par le temps. Donc ça, on va pouvoir les refaire et puis les remettre ici en position. Sur la partie circuit de freinage, donc vous voyez, on a les tubes et les tuyaux qui sont en aluminium de base. Donc on a vraiment brossé un maximum, en tout cas tout ça. Et alors vous voyez, on a acheté un kit pour refaire nous-mêmes le circuit, donc cette fois-ci avec du tuyau en cuivre. Et on a de quoi faire, j'ai plus le nom exact, mais de faire un espèce de petit collet là sur le cuivre pour retenir ensuite toutes les petites attaches de fixation qui viennent et qui nous permettront de refaire le système de freinage. Donc vous voyez, souvent on s'utilise la doc, hein, il y a vraiment un gros PDF qui existe sur en tout cas des magasins là, qui vendent les différentes parties pour les Morganes et sur lequel on arrive à retrouver les éclatés, des pièces plutôt pas mal et savoir ce qu'il faut recommander. Je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, des petits kits qui existent pour changer avec les petits caoutchoucs et tout ce qui va bien. Ce qui nous permet, vous voyez, voilà, on a le petit caoutchouc, on a le petit sachet avec la pâte qui va bien. Et on retrouve ici nos fameux mètres cylindres qu'on a tout brossé. Il nous faut encore un peu nettoyer l'intérieur et qu'on va pouvoir réutiliser en ayant refait, on va dire, toutes les pièces d'usure. La petite difficulté à chaque fois, c'est que dans le temps, vous voyez ici, là, on a les mètres cylindres entre les années 50 et 55. Et selon les années, on a des modèles différents. Donc il faut juste s'assurer de retrouver ces trucs-là. Mais globalement, voilà, on se retrouve avec des éclatés. Vous voyez à nouveau, hein, on a les différents systèmes de freinage en fonction des années et qui sont plutôt bien expliqués. Bon, bien expliqués, pour autant, après, il faut arriver à le remettre en place, hein, mais globalement, c'est quand même plutôt pas mal toutes ces docs-là. Bon, en tout cas, pour la restauration, il y a deux trucs pour lesquels on est content d'avoir bien fait ça au moment du démontage. Le premier, c'est d'avoir notre petit carnet, alors j'ai aussi en version numérique, hein, mais de ce qu'on a enlevé. Donc on voit d'ailleurs qu'on a démonté des trucs en mai 2019, pour lequel on a nos petits infos avec les numéros qui nous permettent de retrouver, typiquement, vous voyez la boîte ici avec le numéro 100 dedans. Donc ça c'est quand même hyper pratique pour savoir exactement retrouver toutes les pièces. Et puis à nouveau, hein, derrière, voilà, toutes nos pièces qui avaient été regroupées par section de la voiture, hein, que ce soit la partie porte, la partie freinage, etc. Et on retrouve comme ça facilement du coup nos différentes pièces avec entre-temps celles qu'on a pu acheter, sachant que quand on les recevait, on les mettait directement dans les boîtes en question. Voilà, typiquement ici, j'ai toute ma boîte par rapport au mètre cylindre, etc. Donc avec le neuf qui côtoie l'ancien et qui nous permet à nouveau de retrouver tout ça et que ce soit plus facile au moment du remontage avec de la même manière, hein, tous les bouquins. Alors généralement, voilà, les bouquins qui marchent pour les parties de la Morgane, hein, servent aussi de modèle au niveau du remontage. Et vous voyez, à chaque fois, là, je viens cocher en rose, hein, tout ce qu'on a commencé à remonter, ce qui nous permet de savoir où on en est. Voilà, petit code couleur. Ici, quand c'est cerclé simplement, ça me permet de dire ok, ces pièces-là, on a remonté, on a tout ce qu'il faut, ça attend juste le remontage. Et puis voilà, on avance comme ça, petit à petit. Allez, pour la partie circuit de frein, donc vous voyez, on vient remettre là, au niveau de la flasque, la conduite de frein. Donc celle-là, elle était en bon état, donc on la réutilise. On arrive sur un petit T en laiton. Là, ici, on vient de changer du coup la durite, vous voyez celle d'origine qui est bien morflée, donc celle-là est remplacée, et puis à partir de là on va avoir le reste du circuit de frein. Donc là à nouveau, hein, on reprend les anciens qu'on pose comme ça pour voir à peu près ce que ça donne. On est en train de refaire des nouveaux en cuivre, je vous montrerai après comment on fait ça. Et ici il a fallu percer le châssis
à nouveau pour faire passer, puisque toute la partie circuit de frein passe à l'extérieur de la voiture, à cet endroit-là. Donc voilà, donc on est en train d'avancer, comme ça vous voyez, on essaye de retordre un peu les pièces en cuivre, voir ce que ça donne. Globalement ici, on va retrouver cette partie-là qui vient se mettre ici. Et puis voilà, petit à petit, on avance comme ça dans notre mécano géant. Bon, comme d'hab, hein, ce qu'on vous montre, c'est pas un tuto. Hein. On est là, on est deux bricoleux, on avance comme on peut. Donc après, vous faites ça chez vous, à vos risques et périls. Hein. Alors, la partie frein à main, ici, est bien remis avec le câble. Je pense qu'au final, on va changer le câble et la gaine, parce que tout était bien mort dedans. J'ai également repréparé le support pour la boîte de vitesse avec cette partie-là qui est neuve. Celle-là, on la réutilise, parce que l'autre, le caoutchouc, était complètement mort. Donc là, elle est prête. Bien évidemment, à nouveau, il va falloir il va falloir percer le châssis au bon endroit. Donc ça, on attendra de remonter l'ensemble avec la transmission, plutôt avec le pont et la boîte de vitesse pour savoir exactement où le positionner. Et pour faire les trous, ensuite, à ce moment-là. Several days later. Ça y est, le circuit de frein est quasiment complet, hein, vous voyez, ça passe là-dessus. On n'a plus qu'à finaliser les derniers systèmes de fixation, mais globalement, on a tout tordu par rapport à ce qu'on voulait devant. On voit ici, là, on a remis simplement les joues d'aile pour voir ce que ça fait avec les durites. En arrière, de la même manière, on a tout ce qu'il faut. La petite durite qui va bien, le circuit qui se prolonge et qui va sur le côté. Là, de la même manière, ça arrive ici. Alors là, on est en train de redémonter un petit peu les freins arrière, mais ça va le faire. Et puis là, on voit, comme à l'original, hein, toute la conduite comme ça qui passe sur le côté et qu'il faut qu'on finisse d'installer. Pour la partie freinage, c'est bon, c'est réinstallé. Donc vous voyez, les pédales qui viennent ici bien fonctionner. On a remis les mètres cylindres. Alors au final, on a réutilisé ceux existants, on a bien nettoyé l'intérieur. On a utilisé les kits de réparation pour changer tous les caoutchoucs. On a ici le petit réservoir pour le liquide de frein d'embrayage, je n'ai même plus en tête là, qui est prêt. Et il nous reste ici le dernier mètre cylindre qui attend en tout cas son petit kit de réparation à nouveau, hein, ce qui nous permet de changer les petits caoutchoucs. On a également le nouveau câble du frein à main qui est arrivé, qui va nous permettre de remplacer celui-là qui est un petit peu... en tout cas qui est un petit peu vécu sur certains aspects. Donc voilà, on est quasiment bon sur la partie freinage. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de remonter la partie transmission. Donc là, on voit que juste après le pont, on doit avoir normalement la transmission. Donc voilà, la transmission, elle est juste là. Et cette transmission va venir s'emboîter ici dans la partie boîte de vitesse qui se positionne ici, ce qui va nous permettre au passage de fixer son petit support. Et une fois qu'on aura ça, à partir de la boîte de vitesse, on a la partie embrayage et on va pouvoir ici fixer le moteur. Ça, c'est un peu l'objectif. Parce qu'à nouveau, le châssis étant neuf, il n'est pas percé. Donc il faut qu'on refasse vraiment tous les trous pour pouvoir refaire les fixations du moteur. Allez, 1, 2, 3. Je savais bien que je t'avais dit qu'il y avait des trous devant. Ah putain, ça reste bon. C'est bon. Je passe dans le putain. Attends, c'est bon? Ouais. Ça passe de ton côté? C'est bon. On les aime bien. J'ai une chandelle. Comme vous avez pu le voir, quand on n'a pas de chèvre pour bouger un moteur, eh ben on prend deux chèvres. Hein. Et oui, bon, c'est un petit peu artisanal ce qu'on a fait, mais globalement, on a réussi à positionner le moteur sur le sol. On est venu enfiler le châssis par au-dessus. Et là, maintenant, ça nous a permis de mettre voilà, les supports de châssis avec les espèces de vraiment supports en caoutchouc là, qui sont neufs. Et on va maintenant essayer de bien positionner ce moteur. Alors, vous avez vu, pour le coup, on a remis la boîte, la transmission. Et là, on est en train de prendre quelques codes sur l'ancien châssis pour vérifier où cette fixation doit se trouver, où ces fixations doivent se trouver pour essayer de s'ajuster au mieux au niveau du moteur. Parce que, bien évidemment... il va falloir qu'ici, on ait la place adéquate. Il va falloir qu'ici, au niveau de l'hélice du ventilateur, on puisse être correct aussi. Et que du coup, le moteur aussi soit bien centré dans la voiture. Donc voilà, on avance toujours en méthode artisanale plus que douteuse. Mais au final, ça marche. Donc on va pas s'en plaindre. Eh bien, nous voilà un autre jour pour avancer sur la partie moteur.
Et comme vous pouvez le voir, on a eu cette fois-ci une chèvre à prêter. Au passage, merci Monsieur Martin pour votre chèvre. Et ce qui nous a permis effectivement de jouer plus facilement avec le moteur. Et là maintenant, ça y est, on vient de fixer les pattes du châssis. Donc ce qu'on a fait, c'est que vraiment le fait de pouvoir jouer comme ça naturellement, ça nous a permis de bien voir à peu près où se positionner ces pattes. On est venu fixer en priorité la patte de la boîte de vitesse pour caler l'avance par rapport à l'écart qu'on voulait entre du coup l'embrayage et le châssis. Et ensuite on est venu ici positionner ces trucs là en ayant enlevé le moteur. Et là maintenant on est en train de le redescendre pour positionner et être sûr que tout soit bon là-dessus. Donc voilà, on finit un peu tout ça. Et du coup, le moteur, il est bon, il est en place. Alors pour la boîte de vitesse, on va la mettre et la confier chez nos amis belges pour une petite révision complète, parce qu'on sait qu'elle avait quelques petits problèmes d'origine, et ce serait con de remonter une boîte qui marche pas, et sur laquelle après on doit quasiment redémonter toute la voiture pour pouvoir la sortir. Donc on va faire ça maintenant, ça va nous retarder un petit peu sur la partie remontage complet de la transmission, mais au moins on sait qu'on repart avec du clean sur cette partie-là. En attendant, le carrossier lui a bien avancé de son côté, toutes les jantes ont été refaites, on a recommandé des nouveaux pneus, des nouvelles chambres à air, puisque ce sont des pneus avec chambre à air, donc on va pouvoir bientôt récupérer tout ça et mettre ensuite la voiture sur roue. Donc voilà, on avance bien en tout cas sur la voiture, l'idée c'est vraiment d'arriver, si possible avant la rentrée, d'avoir remonté complètement la partie pont, et puis ce qui nous permettra ensuite d'avancer sur la partie pare-feu, caisse, et puis voilà, commencer vraiment le remontage de gros éléments, en tout cas plus significatifs en termes de visuel sur la voiture, même si au final on avance quand même régulièrement. Écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Allez, ciao!